Alors mes chers amis, Chag Sameach, pendant cette période de Chol HaMoed, il y a pas mal de questions qui me sont posées et qui tournent toutes autour de la lessive pendant Chol HaMoed. A-t-on le droit de faire la lessive? Qu'avons-nous le droit de nettoyer? Que n'avons-nous pas le droit de nettoyer? Il faut savoir que pendant Chol HaMoed, c'est interdit de faire de la lessive. Quelle en est la raison? La Gemara, dans le traité de Moed Katan, l'explique, et elle dit que c'est pour que tout le monde soit bien habillé à l'entrée de la fête. Ça veut dire quoi? Si jamais on avait dit que pendant la période de Chol HaMoed, c'est autorisé de faire de la lessive, il y a pas mal de personnes qui se seraient dit, bon, en veille de fête, on est occupé, on a plein de choses à préparer, on doit construire la souka pendant Soukot, on doit bien nettoyer toute la maison quand c'est avant Pessah, il y a la cuisine, tout doit être préparé, etc. Il y a pas mal de personnes qui vont se dire, bon, la lessive, c'est pas grave, on va la laisser pour après. Ah, mon vêtement, il est un petit peu sale, c'est pas grave, c'est pas grave. Pendant le premier jour de la fête, il sera sale, ensuite pendant Chol HaMoed, je ferai ma lessive, et tout rentrera en ordre. Chachamim n'ont surtout pas voulu ça. Ils n'ont pas voulu que le premier jour de Yom Tov, les personnes viennent, entrent dans la fête, alors que leurs habits sont sales. C'est la raison pour laquelle nos maîtres ont dit attention, pendant Chol HaMoed, interdiction formelle de faire la lessive. Comme ça, attention, si jamais tu t'es pas préparé à temps, si tu n'as pas fait la lessive, pendant toute la fête, tu devras être avec des vêtements sales. Et ça, c'est censé dissuader les hommes. Ils sont censés pouvoir, grâce à ça, prévoir comme il faut et faire la lessive avant, de sorte à ce que pendant la fête, le premier jour de la fête, le jour de Yom Tov, tout un chacun soit bien habillé avec des vêtements propres et sans aucune tache. Lorsqu'on parle de lessive, on parle de laver tout le vêtement. Je prends tout le vêtement, je le mets à la machine ou je le lave à la main. Ça s'appelle faire de la lessive. Si j'ai un endroit précis sur ma veste, sur ma chemise, une petite tache, et que je viens nettoyer juste ce petit point précis, ça, les décisionnaires écrivent que c'est autorisé. Il faut savoir, mes chers amis, qu'il y a un certain nombre de cas dans lesquels on se montre indulgent. Et nos maîtres ont autorisé de faire la lessive. Quels sont ces cas-là? Ces cas-là, on va tous les résumer en un principe. C'est les habits qui se salissent très rapidement. Il y a des habits qui se salissent rapidement et qu'on a la coutume de changer et de laver tous les jours. Ces habits-là, on a le droit de les nettoyer pendant Chol HaMoed. On va prendre un exemple. Des enfants de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, ça dépend exactement chaque enfant selon sa propreté. Et ces enfants, ils se salissent. Ils traînent par terre, ils rampent par terre et ils ne font pas attention à eux. Quand ils mangent, à chaque fois, ils se salissent. Leurs vêtements se salissent très rapidement. Ai-je le droit pendant la fête? Si j'ai plus de vêtements d'enfant, mon enfant n'a plus de vêtements, est-ce que je peux nettoyer ces vêtements pour qu'il en ait d'autres ou pas? Réponse, les vêtements des enfants, il n'y a aucun problème de les nettoyer. Pourquoi? Parce qu'ils se salissent rapidement. Et alors quoi? Ça change quoi s'ils se salissent rapidement? Je sais que vous aimez comprendre les halachot. Il faut essayer d'expliquer un tout petit peu. La réponse est la suivante. Toute la raison pour laquelle on a dit qu'il fallait absolument interdire de faire la lessive pendant Chol HaMoed, c'est de peur que les personnes se disent « Ah, c'est pas grave, moi je ne laverai pas avant, je me reposerai sur Chol HaMoed. » Et c'est pourquoi on a dit « Attention, pendant Chol HaMoed, tu ne pourras pas. Tu veux faire de la lessive, tu la fais maintenant, avant. » Ça c'est vrai, pour des vêtements qu'on a l'habitude de laver une fois toutes les 2 semaines. Or ces vêtements-là, effectivement, ces vêtements-là, la personne risque de se dire « Bon, je ne laverai pas avant la fête, je la laverai pendant. » On lui dit « Attention, hein, tu veux laver pendant, on ne t'autorisera pas. Que tu rentres dans la fête quand tu es impeccable. » Par contre, des vêtements qu'on a l'habitude de laver tous les jours. Alors même si cette personne-là les a lavés avant la fête, dans tous les cas, pendant la fête, elle doit encore les nettoyer. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire? Non, on t'interdit pendant la fête pour que tu rentres dans la fête quand tu es propre. Non mais une seconde, avant la fête j'ai nettoyé, maintenant je dois renettoyer. Pourquoi? Parce que c'est des vêtements que de toutes les façons, on lave tous les jours. Donc c'est la raison pour laquelle, dans ce genre de cas-là, on autorise. Il y a d'autres cas où on autorise, par exemple, dans les mikvaot.
Dans beaucoup de mikvaot, la coutume, c'est que chaque femme qui vient se tremper, on lui donne une serviette. Alors, vous imaginez bien que tous les jours, on prend ces serviettes-là, qui ont déjà été utilisées, et on les met à la machine. Dans les mikvaot, ils n'ont pas assez de serviettes pour tenir pendant une semaine sans faire de lessive. Dans ces endroits-là, disent les décisionnaires, on a le droit. Parce que ça s'appelle des vêtements qui se salissent rapidement, qu'on a la coutume de laver au quotidien, et donc c'est autorisé. Pareil dans les hôtels. Un hôtel qui appartient à un juif, et dans beaucoup d'hôtels, tous les jours, on change les draps. Il n'y a pas assez de draps pour tenir pendant une semaine. Alors là, pareil, beaucoup de grands décisionnaires ont autorisé de procéder à la lessive de ces draps-là, parce que c'est des draps qu'on a la coutume de laver au quotidien. Lorsqu'on procède à cette lessive-là, qui est donc autorisée, on a dit, c'est autorisé de procéder à la lessive, par exemple, des vêtements d'enfants, c'est autorisé de procéder à la lessive, par exemple, des nappes, ça je ne l'ai pas dit, mais les nappes, la nappe du seder, c'est certain qu'elle va se salir. Avec le vin, avec la charosette, avec tout ce qu'il y a à table, c'est sûr que ça se salit. Et les nappes, ça se salit, tous les jours ça se salit, en général tous les jours on les change. Si je n'ai pas assez de nappes pour tous les repas de la fête, de Yom Tov Rishon, de Chol HaMoed, des dernières fêtes, alors j'ai le droit de laver. Au moment où je lave, j'ai le droit de tout mettre dans la même machine. Ça veut dire, j'ai le droit de mettre dans la même machine les vêtements d'enfants, les nappes que je vais devoir nettoyer parce que j'en ai besoin à nouveau pour les autres repas. J'aurai le droit de mettre toutes ces choses-là dans la même machine. Par contre, mettre plus de vêtements, ça j'ai pas le droit. Par exemple, si jamais je sais que pour jusqu'à la fin de la fête j'ai besoin de 5 vêtements, je n'aurai pas le droit d'en mettre 6. Si par exemple je fais une lessive pour les enfants, je pourrais me dire, puisque de toutes les façons je mets une lessive pour les enfants, et de toutes les façons j'appuie sur le bouton, alors ça change quoi si je rajoute par hasard une chemise à moi adulte? Réponse non, tu n'as pas le droit. On t'a autorisé pour les enfants, on n'a pas autorisé ne serait-ce qu'un vêtement de plus. Lorsqu'on vient sécher ces vêtements, d'après la halakha stricte, on a le droit de les sécher même à l'extérieur, sur notre balcon, sur notre terrasse, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Toutes les personnes qui vont voir que pendant Chol HaMoed, j'étends mon linge, ils vont voir d'abord que c'est des nappes, que c'est des vêtements d'enfants, que visiblement je n'ai pas d'autre choix. Et donc il n'y a pas de problème. Certains décisionnaires préfèrent malgré tout qu'on fasse les choses de façon un petit peu discrète et qu'on étende le linge chez soi à la maison, de façon à ce que pas tout le monde voit, en particulier dans les cas où généralement on n'a pas le droit, mais on m'a autorisé qu'à moi. Il y a des cas précis dans la halakha où quand vraiment il n'y a pas de choix, on peut autoriser même à un adulte de laver un vêtement, bien que ce n'est pas un vêtement qu'on a l'habitude de laver au quotidien. Alors dans ces cas-là, en particulier, on demande de faire tout de façon la plus discrète possible. Voilà, ça c'était un point important. Maintenant, en dehors de cela, tout ce qu'on m'autorise de laver les vêtements des enfants, c'est uniquement pour la fête. Je n'ai pas le droit de laver les vêtements des enfants pendant la fête pour après la fête. Ça c'est sûr. Maintenant pareil, si jamais j'ai un enfant, il se salit, tous les jours il faut lui changer son tricot, tous les jours il faut lui changer ses vêtements, ses chemises, etc. Maintenant cet enfant-là, il a 20 chemises. Alors, vous imaginez bien que je n'ai pas besoin et que je n'ai pas le droit de laver ses vêtements. On m'a autorisé de laver ses vêtements, justement, parce que si je ne lave pas, il n'y en aura pas assez, et que c'est des vêtements qu'on lave tous les jours. Si moi j'en ai plein, alors là on ne m'autorisera pas. Par contre, je tiens à préciser, c'est pas la peine, avant Chol HaMoed, d'acheter 20 vêtements. Il y a des personnes qui vont se dire, pour être mahmir, pour ne pas avoir besoin de faire des lessives, je vais acheter plein de vêtements, plein de nappes, plein de tout ce qu'il faut pour que je n'ai pas besoin du tout pendant la fête de le faire. Ça, disent nos maîtres, c'est pas obligatoire. On m'a pas obligé à acheter plein de vêtements pour que je n'ai pas besoin de faire la lessive. On m'a dit une chose, il y a des vêtements que tu as le droit de laver, il y a des vêtements que tu n'as pas le droit de laver. Ceux que tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Ceux que tu as le droit, tu as le droit. S'il t'en reste beaucoup, alors ne fais pas la lessive. Mais ce n'est pas la peine d'être prévoyant et d'acheter beaucoup de vêtements pour éviter ce problème-là. Dans le même ordre d'idée, il y a des personnes qui vont en vacances. Ils vont en vacances et puis ils n'ont pas le droit dans leur bagage de prendre trop de vêtements. Et ces personnes-là, elles se disent, attends une seconde. À la maison, j'ai suffisamment de vêtements pour les enfants. C'est vrai, j'en ai assez. Mais j'ai pas de place dans la valise. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends tous les vêtements des enfants que j'ai à la maison, de sorte à ce que pendant Chol HaMoed, quand je me trouverai à l'étranger, en déplacement, que je n'ai pas besoin de nettoyer?
Ou est-ce que non, je prends la quantité que je prends habituellement. Si en général je prends 4 vêtements, j'en prendrai 4. Et puis le moment venu, au moment où tout va être sale, eh ben je nettoierai. Disent les décisionnaires, c'est exactement comme ça la halakha. Ça veut dire, prends la quantité que tu as l'habitude de prendre. Si ensuite tu n'as plus de vêtements pour tes enfants et que tu dois les nettoyer, eh ben tu les nettoieras. Pareil pour les nappes, pareil pour les serviettes dans les mikvaot, etc. Une fois on m'a dit un grand chidouche, au nom d'un rave. Le chidouche est le suivant. De la même façon qu'on autorise aux enfants de nettoyer leurs vêtements, ça veut dire de la même façon que les adultes ont le droit de nettoyer les vêtements des enfants, parce que les vêtements des enfants se salissent très rapidement, de la même façon, on a le droit de nettoyer les vêtements des mamans. Pourquoi? Parce que les enfants en bas âge, pourquoi on appelle ça les enfants en bas âge? Parce qu'en général, on a l'habitude de les baser, les enfants. Donc les enfants en bas âge, sans arrêt avec leurs mains pleines de chocolat, plein de ketchup, ils viennent et s'agrippent à leur maman. La maman, la pauvre, elle est avec une magnifique robe blanche, et évidemment, à 100%, elle se salit. Or, ce Rav disait, de la même façon que les enfants, c'est sûr, à 100% qu'ils se salissent, et donc leurs vêtements, c'est des vêtements qu'on a l'habitude au quotidien de nettoyer. De la même façon, les vêtements de la maman, c'est sûr qu'ils vont être salis, et donc on a le droit de les nettoyer. À vrai dire, j'ai vu écrit ça nulle part dans les livres des décisionnaires. Mais sur le plan de la logique, c'est tout à fait clair, tout à fait évident, et à mon avis, on peut se reposer sur cette opinion, parce qu'elle procède tout à fait de la logique de la halakha. Dernier point important, mes chers amis, a-t-on le droit de repasser pendant Chol HaMoed? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, par erreur, que c'est interdit de repasser. Il faut savoir que tous les grands décisionnaires écrivent que repasser, c'est permis. Le Shoot Bet David, c'est le premier à en parler. Et il dit que repasser, ça ne fait pas partie de laver, ça ne fait pas partie de la lessive. Lessive, interdit. Nettoyer, interdit. Repasser, bien évidemment, les vêtements qu'on va mettre pendant la fête, les vêtements qui sont nécessaires pour la fête, pour Yom Tov ou pour Chol HaMoed, c'est tout à fait autorisé de les repasser. Évidemment, à nouveau, ne laissez pas tout votre repassage pour Chol HaMoed. Ce que vous pouvez faire avant, bien sûr que c'est le mieux de le faire. Mais en tous les cas, repasser, c'est autorisé. Merci de votre attention, mes chers amis, et Moadim les Simcha. Kol Tov.